sais, je suis capable aujourd'hui de voir toutes les erreurs que j'ai faites au début, tu sais, puis probablement qui ont fait partie de la cause de la séparation. Ouais. J'allais vivre chez vous dans un matelas gonflable. Ouais. Olivia venait d'avoir 2 ans. Puis Liam venait d'avoir 5 un mois avant. Ouais. Tu sais, fait que c'est rough en temps, là, tu sais. Il y a une dualité quand t'es papa. Il faut que tu saches mettre des limites à ton enfant, même si tu sais que tu l'as déjà fait. Tu sais, moi, il y a une règle d'or chez nous. J'espère que mon gars verra pas ce bout-là. Personne n'a le droit de dire à mes enfants comment j'étais. C'est pas le temps en ce moment. Moi, j'ai le pouvoir de la belle-mère, tu sais. Puis ça, c'est... J'aurais aimé ça jamais me séparer. Mais, tu sais, Laura, c'est un atout. Ah ouais. Hey, je t'aime, mon gars. Moi aussi, dans mes bras. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Bon Papa. Probablement un des épisodes qui me tient le plus à cœur parce que je l'ai enregistré avec mon grand ami Phil Branch. On va en discuter dans l'épisode, mais ça fait 20 ans que Phil et moi, on est des amis. Je suis arrivé pour le travail à Trois-Rivières, qui est son royaume littéralement. Et Phil, c'est ça, c'est le genre de personne qui tend la main, qui accueille les nouveaux venus et qui les intègre à sa gang. Ça fait partie des sujets dont on parle aujourd'hui. L'amitié, c'est une des choses qui manque à tellement de gars. Et Phil, sans hésiter, c'est le gars le mieux entouré que je connaisse. Mais ça n'a pas que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a toujours eu beaucoup d'amis, mais il y a des moments dans sa vie où, on va en discuter encore une fois, mais ça a été un peu plus difficile. En l'occurrence, sa séparation. Pour vous faire un portrait, il a un grand qui s'appelle Liam, sa deuxième Olivia avec une première mère, et il a une petite fille qui s'appelle Géraldine de 5 ans avec une deuxième femme, blonde, avec qui il est toujours au moment où on se parle. Et c'est ça, on a pu parler parce que même si on a des conversations, on s'était jamais assis ensemble pendant 1 heure pour vraiment gratter puis le faire comme on le fait dans le contexte de Bon Papa. C'est un de ceux qui m'a donné l'idée, ou en fait, on s'est arrivé en même temps comme amis avec l'idée de faire un podcast ou un produit qui parlerait aux gars parce que ces dernières 10 années, peut-être, on se retrouvait moins dans l'offre médiatique. C'est comme si les gars entre 35 et 45 qui veulent prendre le temps de se poser des questions, d'avoir des réflexions, de parler à cœur ouvert, c'est plus tough. On en discute ça aussi dans l'entrevue. Bref, on s'est installé dans sa super cour de Boucherville. Et si jamais vous n'avez pas l'image, sachez qu'il va faire quelques pitreries, mais pour vous dresser un portrait, parce que je sais que c'est pas 50% même des gens qui regardent avec l'image, mais on est assis dans sa cour, devant son bar. Puis, tu sais, Phil, il a plein de contacts. Alors, il a de la bière, il y a un keg dehors. Puis, tu sais, il est vraiment setupé. Si ça peut vous aider à comprendre un peu plus le contexte dans lequel c'est fait. J'espère que vous allez apprécier cette conversation-là. Selon moi, c'est comme... Le but de Bon Papa, c'est ça. Tu sais, je le dis depuis le début. Pourquoi je fais des conversations filmées comme ça avec d'autres pères? C'est parce que je veux inspirer les pères du Québec à s'ouvrir, à ouvrir ce genre de conversation-là. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est juste assis les deux en prenant un café, une bière, puis en jasant. Comment t'as vécu ça? Toi, comment... Ah ouais, à ce moment-là, tu le savais peut-être pas, mais j'étais down en tabarouette. Puis faisons plus ça. En tout cas, sérieusement, j'espère que vous allez apprécier. Phil Branch. Fait que tu veux-tu une bière? Non, c'est un peu de bonheur. Je sais, j'y ai pensé, puis j'étais comme trop ça tôt? serait représentatif. À quelle heure ça va être le bonheur? Le bonheur. Quand on va avoir fini, quand on va faire clap, finito. Parce qu'il arrive quand même 10 heures. Ouais. Mais ce bar-là, man, c'est la chose dont je suis le plus jaloux de toi. Je l'ai fait moi-même avec ma blonde. Je sais, c'est pour ça, je suis pas... Rentre pas... Là, je te sens, là, t'es en train de devenir animateur, Non, là. non, c'est pas sais. ton show, non, man. mais avoue qu'il est cool, là. Il est merveilleux. J'ai acheté les plans 10$ sur Etsy, je vais te les vendre 5. J'ai pas la place dans ma cour de Montréalais, man. J'ai 200 pieds carrés chez nous, même pas. Ça prend une cour de gars de la Rive-Sud comme toi. Tu veux-tu que je te fasse... on était sur le party samedi, je vais te faire mon imitation de la mi-temps du Super Bowl. Ah oui? On prenait toutes les plantes dans la maison. Vous étiez les fougères à Bad Bunny. Exact. Les plants de... C'est des plants de quoi, je sais pas. Je sais pas. Vous êtes niaiseux, là. Ben, avoue, tu l'as vu, hein? T'as revu le Super Bowl? Je t'ai vu. Au début, je me demandais si t'allais genre être Pedro Pascal un peu à côté ici, si t'allais passer par le toit pour faire tomber en c'est dedans comme vraiment le Bad bout Bunny. de fugère, moi, qui m'a marqué. OK, let's go. Je te suis. J'ai fait un chin, mon gars. Je suis vraiment content qu'on fasse ça. Tu crois? Faut qu'on parle de la genèse
Parce que mon podcast, ça a déjà été notre podcast. Oui. Puis je t'ai dit un jour, je veux le faire tout seul parce que je veux faire des one-on-one. Pas fâché de ça, j'espère. Ben non, mais en même temps, j'attends encore 50% de tes revenus. J'en ai pas. Quand t'en C'est as. parfait. Non, mais, tu sais, on va parler de plein d'affaires parce que, premièrement, l'amitié, je veux que tu me parles, pas juste de la nôtre, mais de ta capacité. Tu sais, t'es un incroyable ami. Je veux qu'on parle d'amitié. On va parler de ce qui se passait il y a exactement 11 ans aussi. Tu m'as dit que tu voulais aller dans une passe qui est un peu moins cool. Ouais. Tu es prête à m'en parler? Mais je veux qu'on commence par parler du pourquoi du podcast de papa, parce que c'est vrai que les premières conversations, on les a eues ensemble. Puis c'est même toi, à la base, la première fois, qui m'a dit « Hey, j'ai pensé faire un podcast. » Ou en tout cas, je veux faire un projet de père. En fait, je voulais faire un projet de podcast / documentaire sur des pères différents parce que, tu sais, je me rendais compte qu'il y avait plein de pères, mais personne n'est pareil. Tu sais, tout le monde a une histoire, le fun. On entendait beaucoup à l'époque, moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était exclusivement des mères à bout, des mères ordinaires, des mères ci, ça, puis c'est parfait. Je trouvais ça full intéressant. Sauf que, tu sais, mettons, ma blonde, elle pouvait écouter ça. Mais nous, les gars, on n'avait rien. Il n'y avait rien qui existait pour, des fois, juste essayer de voir, je suis seul à penser de même ou changer notre mindset. T'sais. Juste pour arrêter d'être tout seul, là, parce que souvent, comme père, comme tabarnage, c'est solitaire. Là. Oui. Quand les enfants se couchent, quand t'es séparé, tu sais, toi, t'es en garde partagée. Mais tu dis ça, mais tu sais, aussi, solitaire, je dois être le premier de tes amis qui a eu un enfant. Oui. Oui. Tu sais, j'avais 26. Ça fait longtemps, mais 2010. C'est quand t'étais à Gatineau. Oh oui, on en a souvent parlé. Je me souviens encore, la petite, quand tu fais visiter ton nouvel appart, comme ça, c'est l'autre chambre. Non, c'est une maison. Oui, on avait acheté une maison à Gatineau qu'on a eu un an parce qu'on s'est emmené à Montréal, mais Liam, il est né à Gatineau. Tu sais, puis moi, dans mes amis d'enfance, on en reparlera peut-être tantôt, mais on a tous eu des enfants super jeunes. Ouais. Mais dans ma réalité de job... Parce que tes amis d'enfance sont à Trois-Rivières, sont pas proches comme ça dans ton milieu montréalais, c'était moins le cas. Non, ça a été super long avant de... Tu sais, t'as eu Romane, Liam avait déjà 8 ans. Oui, elle a 7. Ouais. Puis elle allait avoir 9, là, tu sais, c'est ça. J'en avais déjà 2, j'étais déjà séparé. Ouais. Je pensais déjà en faire un autre quand t'as eu Romane avec une nouvelle. La 3e. Oui, exact. Mais mais je veux qu'on parle aussi de... Tu sais, je veux que tu me parles de ta frustration parce que tu voulais faire ça, mais c'était comme impossible. Oui, on me disait que ça intéresserait personne. Les diffuseurs, les producteurs, les gars... Ils s'en calissent, ils regardent pas ça. Il n'y a pas de code d'écoute au rendez-vous quand on parle des pères. En gros, c'est ça qu'ils disaient. Oui, bien c'est sûr que quand tu veux faire, mettons, une série de télé sur une chaîne spécialisée, eux autres, ben, tu sais, ils pensent aux revenus. L'important, c'est est-ce que les commanditaires vont se coller, puis est-ce qu'il y a des gens qui vont l'écouter. Après ça, est-ce que le propos est intéressant, puis tout, ça vient souvent en 2, 3e. Ouais. Puis c'est normal, c'est une business. Le podcast donne la liberté de pas faire de cash. Oui, mais aussi d'être libre puis de parler de ce que tu as le goût de parler. Ouais. Fait que c'est un projet aussi un peu COVID. Fait que c'est une drôle de situation pendant la COVID. Ouais. Puis c'est tombé en deux, on s'en est parlé. Ouais. Puis on a procrastiné, ce qu'on est très bon pour faire, toi puis moi. Depuis, avoir des idées. Oui, puis jamais les amener à terme. Mais en même temps, t'as fait un bar tiki, tu sais, fait que je sais pas, il aurait fallu qu'on achète des plans de podcast ou... Mais il y a un an, quand tu me dis, ça fait à peu près un an, jour pour jour, on était fin avril. C'est fou, hein? Puis tu me dis, je veux le faire, je le ferai tout seul. C'est comme... Go, man! Ouais. Mais fais-le, toi, parce que moi, je l'ai pas fait. Non, mais tu sais, tu fais plein d'autres affaires avec le job, là, puis je suis super content pour toi, puis je trouve ça intéressant, puis je les écoute, puis je trouve ça cool. Puis, tu sais, t'as une sensibilité, le fun, puis t'as une écoute. Puis t'es pas un papa comme moi, tu sais. T'es un papa qui a eu son premier enfant à 35. 35 Romane. Exact. Fait que tu sais, c'est différent. Vraiment. Vraiment, mais puis justement, tu sais, quand tu l'as eu jeune, toi, Liam, moi, faut que je fasse avec toi un peu. Peux-tu le baisser, man? Moi aussi, j'ai les genoux. On avait pas d'avoir. Je sais que t'es le pro du barbecue, là, mais si tu veux pas manger mon petit jerky. Aussi, tantôt, je me tire les jeans, je suis comme un poil, les brûle en dessous. C'est cute, mais c'est moins ça. Ouais, mais il fait froid, il faut le dire. On est en avril, puis... Mais, tu sais, j'ai parlé dans l'épisode avec Seb Diaz de la solitude. Pas de la solitude, mais de la difficulté d'être le premier à en avoir un. Puis, tu sais, j'en ai parlé à Seb, mais honnêtement, à la base, moi, dès que j'ai eu Romane, comme tu dis, Liam avait 8-9, je me suis revu tellement de fois avec toi faire
être l'ami qui a pas d'enfant puis qui comprend pas, puis toi qui est comme... Tu sais, tu travaillais le soir, je me souviens, j'allais te voir dans ta maison à Saint-Amable. Tu faisais le souper pour la famille, que tu serais pas là parce que t'animais, t'arrivais à la station à 4 heures le soir, t'allais revenir dans ce temps-là à 22 heures parce que tu travaillais toute la soirée. La première année à Montréal, j'arrivais à minuit et demi parce qu'il fallait que je sois live de 18 à minuit. C'est ça. Fait que, tu sais, j'avais pas de vie familiale sauf la fin de semaine. Sauf que quand tu t'es couché à minuit et demi, 1 heure le vendredi parce que t'as travaillé le samedi, t'es un peu une loque. Ouais. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement propice, là, tu sais. Ouais. Puis je m'excuse. Je veux prendre le temps de m'excuser au nom de mon ignorance de ce moment-là parce que je te dis, quand j'ai eu Roman, je me suis dit, il faut que je m'excuse à Phil. Est-ce que je comprenais rien? Genre sur ta réalité de je peux pas venir, non, faut que je me couche tôt, là, les enfants demain. Puis c'est vrai, pareil, que quand c'est toi l'ami célibataire on the side, t'es comme come on, man, pogne-toi une bière, come on, est-ce que t'es plate? Mais tu sais, c'est pas toi l'ami célibataire qui va se réveiller le lendemain puis qui va avoir une famille à gérer, là. 100%, sauf quand on t'a hébergé. J'ai un souvenir un peu flou qu'on t'avait hébergé. Moi, j'ai un souvenir de toi puis Liam, t'as une chemise là, avec des boutons de couleur. Ouais. Puis là, il nomme les couleurs, là, puis il est comme fasciné par le fait. Là. Puis, c'est tellement un moment de tendresse, tu sais, que... Puis toi, t'es pas habitué. Tes sœurs ont des enfants, mais... Ouais, j'étais pas très habile avec les enfants avant d'en avoir. Puis lui, tu sais, Liam, on se souvient, là, il était tellement colleux, puis il était tellement... C'est un enfant facile à kidnapper, qu'on disait. Ouais. Tu sais, parce que, tu dis bonjour, puis tu dis allô, moi, c'est Liam, voici mon numéro d'assurance sociale. T'es comme, wow! Ouais, je vais encore le baisser. Maman, on va le fermer, Tob. Ça se peut qu'on finisse par avoir. Oui, le soleil va faire sa job. Mais tu l'as vécu comment, toi, mettons, quand tu repenses à ces années-là, justement, de cette difficulté-là avec le premier, puis de. Tu sais, parce que tu ne l'as jamais dit, là, t'as jamais dit, hey, les boys, j'ai pas le même beat. C'est difficile. Mais tu vivais la difficulté. Je la vivais, oui et non. C'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai eu Liam à 26, puis j'ai eu ma dernière Géraldine à 37. Ouais. Avec une autre maman. Puis, tu sais, je suis capable aujourd'hui de voir toutes les erreurs que j'ai faites au début, tu sais, puis probablement qui ont fait partie de la cause de la séparation, tu sais. Je suis dans le début de carrière, ça va super bien à la radio. On m'amène à Montréal, on me donne des responsabilités intéressantes, importantes. Tu as l'impression que la famille passait en avant, là, mais t'aurais Marie-Claude assise entre nous deux, là, la mère de Liam puis Olivia, puis elle te dirait que c'était top. Non, c'était pas ça le point de vue à la maison, là, tu sais. Moi, j'étais un enfant, là, tu sais, à 26 ans, là, mais vois-tu, je parle souvent de l'anxiété que ça m'a causé. Je suis devenu nerveux parce qu'avant d'être tout seul, je me gérais comme je voulais. Puis là, on dirait que ça a fait comme OK, non, les enfants, il faut que je sois là pour. Fait que t'as en même temps été capable de garder pas un équilibre à cause de ce que tu dis par rapport à Marie, mais d'être capable de pas t'oublier là-dedans aussi. Là. Ben, j'essayais, puis je vivais des affaires le fun. La job est encore trippante, tu le sais. Là, j'ai la prétention de dire que j'ai jamais travaillé de ma vie, même si je travaille en fou, mais c'est pas de la job, c'est tellement le fun. Puis je suis toujours en train de penser à ça, mais j'essaie de faire plus attention aujourd'hui au moment avec la famille. Ça a évolué beaucoup. Puis moi, j'ai pas 2 familles, mais j'ai comme 2 étapes de famille, si on veut. Là, il y a le avant Géraldine, il y a le après Géraldine. Puis t'avais-tu parce que Géraldine, qui a 5 ans, elle n'a pas eu 6, hein? Non, on va avoir 6 en septembre. Ouais. Mais quand vous avez décidé avec l'autre, ta conjointe actuelle, de refaire une famille, t'as-tu comme carrément pensé à OK, ça, faut pas que je le refasse? Ou c'était rendu naturel ou t'étais rendu... Mais j'ai commencé par faire ce que j'ai fait avec Marc-Claude. OK. C'est-à-dire, j'en veux. Parce que moi, Marc-Claude, j'en voulais. Là, c'était mon initiative. Je voulais des enfants. Je les aurais eu à 20 ans si j'avais pu. Parce que j'ai un ami d'enfance que son père l'a eu à 20 ans. Matt, pour pas le nommer. Ouais, Matt, on avait 17, son père avait 37, on sortait d'un bar à Trois-Rivières, puis il nous faisait un livre, il nous ramenait à la maison, puis j'étais comme « Wow! Ça, c'est une relation père-fils que je rêve d'avoir. » Mais par chance, je l'ai pas eu à 20. Mais tu sais, la même chose avec Laurent. J'ai dit là, Laurent, j'ai 36, 37 bientôt. À 40, je ferme la shop. Ouais, c'est un peu le lascar. Ouais, fait que tu sais, je dis essayons. Puis ça a marché du first time. Là. Genre, décembre 2019, on arrête de se protéger. Elle avait déjà arrêté la pilule, juste pour aider son corps, puis tout. Puis 1er janvier 2020, on s'est dit, ça va être la plus belle année de notre vie. On va voyager, tu vas être enceinte, on va voir du monde, on va en profiter. Turns out que
en mars, tout ça. C'est la COVID, Ouais, c'est tout pas ça. arrivé. Ouais. Mais reste que, ouais, c'est ça. Mais tu sais, avec Laura, à la première date, j'ai dit que je voulais un autre enfant. Juste un. Ouais. T'es ma nouvelle blonde. J'en ai déjà 2. C'est correct. Je comprends que tu veux ton enfant. Mais en fait, je trouvais ça important parce que j'ai des amis qui se séparaient parce que les autres, ils en voulaient plus, c'était clair, mais ils l'avaient jamais mis ça au clair avec leur blonde. Puis elle a dit, ben, je vais lui faire changer d'idée. Tu sais, le fameux, Ouais. je vais lui faire, tu sais, puis moi, je voulais que ce soit clair, ça sert à rien. Je veux pas te faire perdre ton temps avec un gars pendant 4-5 ans, puis vous vous laissez parce que Oui, parce vous qu'elle voulez avait pas la quel même âge, chose. début trentaine? Non, l'eau, elle avait 12. On a 7 ans de différence. Quand on s'est rencontrés, elle avait 26. L'âge que j'avais quand Liam est né. Ouais, quand même, OK. Sauf que pas d'amis dans son entourage, zéro rendu là, tu sais. Oui. Pas d'amis qui avaient des enfants. Elle Exact. avait des amis. Juste pour Des ta amis, phrase. ouais, pas d'amis qui avaient des enfants, zéro, loin de là. Ouais. Puis moi, j'en avais 2, là, tu sais, elle est devenue belle-mère à 26 ans. Ouais. Ça, c'est un ajustement aussi, là. Ça, c'est le plus beau don, les beaux-parents. là. Ouais. Tu sais, moi, j'en suis pas un, tu sais, mais d'aimer, de t'occuper, d'endurer, de ramasser, de gérer, tu sais, Les c'est choses- pas à toi, là. les 0% relations à toi, là. Mais en même temps, elle le sait, ça vient avec le package. Ouais. Tu peux pas être la belle-mère comme on voit d'un conte puis dire moi c'est lui qui m'intéresse puis ses enfants c'est juste nuisance. Mais il y a des gens qui font maison à part, là, tu sais, puis c'est d'autres modèles, puis ça fait partie des raisons pourquoi ils sont à la maison à part. Tu sais, moi, c'était pas ça que je voulais. Tu sais, moi, je voulais... tu sais, pour moi, ben, on s'en va déjà là-dedans, là, mais tu sais, quand je me suis séparé, c'était un drame dans ma vie parce que là, je me foutais un peu, mais... le plus gros drame, c'était de perdre Liam puis Olivia. Tu sais, sur une base quotidienne, à tous les jours, tu sais. Tu sais, je pense souvent de ce temps-là, Géraldine a 5 ans, puis c'était à veille de faire plus de jours que je suis avec Géraldine qu'avec Olivia. Tu l'as calculé? Ouais, tu me connais, là, je suis un peu un toc là, sur les dates puis sur les toutes. Là. Puis Fait qu'en 5 ans, 100% du temps, t'es c'était déjà à veille capable parce de qu'au dire- début, Olivia, c'était un week-end sur 2 parce que je travaillais de 18h à minuit. Ouais. Fait que moi, quand je me suis séparé, je perdais mes enfants à... C'est pas 50-50. 0-0, là, tu sais. Puis un week-end sur 2, 4 jours par mois. 4 jours par mois. Fait que je te laisse faire le calcul. Ça fait 52 jours par année. Hé, Christy, hein? Tu sais, fait que de même pendant 3 ans peut-être, là. Fait que c'est 150 jours, là. Il y a 3 ans qui ont coulé de même, là. Comment tu l'as vécu, ça? Ben, c'est dans l'alcool. Beaucoup, dans Ouais. l'évasion, puis la psy, tu sais. Je me suis entouré rapidement d'une psy, mais tu sais, moi, tu sais, je voulais même pas sauver mon couple, je voulais sauver ma famille au début, là. Ouais. C'était juste ça que je voulais, là. Tu veux pas changer de job parce que, Christy, à un moment donné, tu peux pas tout chambouler. Genre, je vais pas aller me séparer, trouver un nouvel appart, trouver une nouvelle job C'est ça. quand j'en ai une qui est quand même le fun, comme tu dis. Tu sais, en même temps, c'est tout ce que je sais faire dans la vie, là, Mm-hmm. animer à la radio. Là. Ça, c'est la discussion qu'on a eue souvent, mais ce sera sur notre prochain podcast. Les angoisses On au sait rien travail. faire d'autre que parler. Mais, puis tu sais, tu as dit, j'ai mes enfants 52 jours par année. Donc, si Marc-Claude se fait un nouveau chum, ils vont avoir un beau-père 310 jours par année. Ah ouais, hein? T'as pensé à tout Ben ça? oui, j'étais là-dedans, t'avais à le 100%. temps parce que Christy, je les ben- avais pas. Puis quand je les avais, c'était tough. Parce que là, tu sais, t'es plus impliqué dans la discipline. Ils réagissent parce qu'ils s'ennuient de leur mère, parce que ça fait Parce que d'autres c'est jours elle qu'ils qui sont connaît ça au avec. quotidien, ben ouais. Puis là, t'es toujours un peu en train de faire de la discipline, mais tu veux pas, mais tu sais, t'as des valeurs qui sont importantes. C'est rough. De trouver ta place Ouais. comme père, encore le père, ben, le seul et unique père de ces enfants-là, mais qui est plus aussi présent dans leur vie. Ouais. Puis il était jeune encore. Ben oui, je suis parti de la maison. Il fallait qu'un de nous deux fasse le move. Puis de toute façon, c'était impossible que ce soit pas moi parce que à cause de mon horaire. Ouais. J'allais vivre chez vous dans un matelas. C'est un matelas gonflable. Ouais. Olivia venait d'avoir 2 ans. Puis Liam venait d'avoir 5 un mois avant. Ouais. Tu sais, fait que c'est rough en temps. Là, tu sais. Puis il y a eu une année qui s'est passée comme ça. J'ai eu une année où j'ai fait les week-ends à énergie. Fait que là, je les avais une semaine sur 2, mais encore là, le problème de les faire garder à tous mes week-ends. Mais je réussissais. Puis après ça, il y a eu un 3 ans où je suis retombé de soir, où j'ai reperdu mes enfants. Puis la COVID est arrivée. Laura est tombée enceinte. Là, la COVID, il était à la maison 50-50. On faisait du télétravail, fait qu'on s'est partagé ça 50-50. Puis, à un moment donné, tu sais, là, je dis, t'es-tu à l'aise? Mon horaire venait de changer. Je tombais les week-ends à rouge. Oui, parfait. Puis depuis ce temps-là, ils sont une semaine sur 2 ici à la maison. Mais c'est quand même
méchante épopée, tu sais, de up and down dans ton moral de père, de dire, mettons, quand tes repères, ça doit être terrible. Ah, mais moi, j'étais en tabarnak, là. Je me souviens de dire au boss, asti, je m'en fous que tu m'enlèves les week-ends. Mon problème, c'est que tu m'enlèves mes enfants, puis ça, je t'en veux en calice, là. Tu sais, puis de pas... d'oublier que c'est mon boss en avant de moi, là. Ah ouais. D'être rouge de rage. Puis il dit, on avait trouvé une entente. Les vendredis, j'étais pre-tape. Fait que ça me permettait d'être du lundi au jeudi, mais des poignées le vendredi. Tu sais, mais Olivia n'a pas commencé l'école encore, là. Elle est encore à la garderie, là. Tu sais, on est en 2017. Ouais. Fait que, tu sais, c'était quand même... il y avait rien d'idéal, là. Aujourd'hui, eux, ils gardent-tu comme des souvenirs particuliers? Tu sais, ils t'en reparlent-tu? C'est flou, tu sais. Laurent est rentré dans la vie de Liam puis d'Olivia. Elle allait avoir 4 ans. Ça fait 9 ans. Puis Liam venait d'avoir 7 ans. Tu sais, ils ont beaucoup plus de souvenirs, mettons, de leur... Tu sais, Laurent, dans leur vie, elle est là depuis toujours, tu sais. Elle a toujours été là, tu sais. Moi, je veux vraiment, tu sais, c'est vraiment pas anodin là, qu'on soit à ton beau bar, dans ta cour aménagée de ta maison, de la Rive-Sud que tu viens de rénover, parce que, tu sais, t'en as parlé un peu il y a un instant, il y a 11 ans, pile, Ouais. t'étais dans mon appart vide, parce que t'as dit que t'étais sur un matelas gonflable, mais t'étais dans un appart que je n'habitais plus. Je venais de déménager, puis il y avait un mois de latence avant que le nouveau locataire arrive. Puis je me souviens de t'avoir laissé une chaise de patio, qui était ta seule chaise, ton matelas gonflable, il n'y avait rien d'autre dans cet appart-là. Il y avait la cuisinière qui était... mais je mangeais pas, là, à cette époque-là. J'avais eu un mois où j'ai pas mangé. Tu mangeais de la bière, là? Ouais, puis tu sais, c'était pas... c'était pas... Tu sais, tu viens un peu de l'effleurer, mais j'aimerais ça... On dirait que ça serait comme important pour moi de te voir aujourd'hui, en 2026, dans ta situation pour laquelle tu as travaillé, qui est un high, mais qu'on parle sans aucune gêne du low. Oui. Tu sais, il y a 11 ans, tu as 32, tu es père de 2 enfants, dont tu viens pas de perdre la garde, mais c'est tout comme. Il y a peut-être des gars qui vont nous écouter, qui sont dans ce lot-là. Pas tant de ressources, là. T'sais. Mike Baudouin en a parlé, quand il est allé dormir dans son char puis que son ami policier, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais, man? Mais tu sais... En fait, ce que tu dis, c'est beau. Tu dis, il y a 11 ans, je suis dans ton appart, pas de meubles. Mais ce que tu dis pas, c'est que j'ai signé un bail le 1er juillet. Puis toi, t'avais ton appart, pas de meubles jusqu'au 1er mai. Fait qu'il y a un 2 mois où j'ai pas d'appart non plus, là. Fait que tu peux pas accueillir tes enfants. Mais je suis encore propriétaire de la maison que j'ai avec Marc-Claude. Fait que Marc-Claude a dit, viens dormir à la maison. Puis je suis comme, non, c'est important pour moi, la santé mentale des enfants. Pourquoi papa, il est là? Pourquoi il est plus là? Qu'est-ce qui se passe? Faut que le message soit clair. Oui, pour moi, c'était primordial. On n'a pas réussi notre famille. On va réussir la séparation, puis les enfants vont s'en sortir le moins entachés possible. On a fait des erreurs, c'est normal, vraiment normal. Il y a des affaires qu'on regrette, mais je pense qu'on a bien fait ça, somme toute. T'sais, Marc-Claude puis moi, on se parle encore à tous les jours. Là. Si vous êtes en train de vous séparer, là, c'est rare un X, là. Que tu y parleras plus. Là. Si t'as des enfants avec... C'est pas idéal, en tout cas. Non. Si tu fais un X total, man, Tu vois, un matin, elle m'a écrit pour savoir si son chum aimerait ça aller voir Muse à Toronto. La situation a beaucoup évolué. Ça avait zéro rapport avec les enfants. Tu le connais mieux que moi. Il aime-tu ça, Muse? Non, je le connais pas. Il est super fin, puis elle a trouvé un bon gars. Il faut savoir, Christy, quand tout le monde va être plus heureux. À un moment donné, de dire, regarde, on a fait des beaux enfants, là, on va les sauver, on va sauver tous les meubles qu'on peut sauver. Ouais. Toi puis moi, on peut pas se sauver. Sinon qu'une relation où on est capable, chacun de notre bord. C'est la pire phrase. Tu sais, j'ai des amis qui se sont séparés après moi, puis c'est la pire phrase, mais c'est la seule qui est vraie, c'est le temps. Ouais. Le temps va arranger les affaires. Ça fait chier là, quand t'es dedans de te faire dire attends, laisse du temps, ça va aller. Hey, non, là, Chris, je suis en urgence, ça va pas. Je suis itinérant, là. Ouais, je suis itinérant, je vois pas mes enfants, je suis sur une complète dérape. Ouais. Mais tu sais, le temps arrange les affaires. Il n'y a rien de plus vrai que ça. Ouais. C'est dans toutes les facettes de notre vie. Là. Puis des fois, c'est moins traumatisant pour les kids qu'on penserait. Ouais. Puis je dis ça, Christy, je veux pas dédouaner quelqu'un qui ferait vraiment des mardes, mais dans le sens, tu sais, toi, t'avais une peur d'être traumatisé, puis ultimement, tu dis, ils se rappellent même pas quand Laura était pas dans leur vie parce que t'as fait ce qu'il fallait pour pas qu'eux mangent la marde de tout ça, tu sais. Tu sais, moi, j'ai une famille, mes parents sont encore ensemble. Tu sais, les parents de mes amis d'enfance sont tous ensemble, sauf 2. J'avais aucun modèle. J'avais personne que je pouvais appeler qui s'était séparé. Moi, quand je me suis séparé, il y avait personne
Depuis, là, le nombre d'appels que je reçois d'amis, tu sais, hey Phil, c'est à toi je veux parler en premier. Tu sais, des amis pas si proches, là. Ouais. Mais qui savent que t'es passé au travers. Mais moi, j'avais fuck all. T'es-tu trouvé loser? C'est-tu dur de pas être violent avec soi-même? Quand t'es là-dedans, là, quand t'es dans ta passe ou t'es. C'est quoi ta relation par rapport à toi-même? Mais je parlais beaucoup avec ma psy de l'échec. Moi, j'avais jamais eu. Je considérais. Moi, déjà, t'avais quelqu'un activement. En fait, c'est le temps puis prendre une psy. C'est ça les deux premiers conseils. Oui, parce que le temps, si t'es juste chez vous à ruminer puis à tuer la gueule, il fait pas grand-chose. Là. Même si à toutes les semaines, le plus possible. Mais j'avais jamais vécu d'échecs dans ma vie. De mon point de vue, là, tu sais, on avait eu des petits, là, mais de gros échecs. La carrière, ça avait toujours bien été. J'étais en progression à la radio. J'avais jamais eu de... Tu sais, j'avais commencé à Cornwall, rapidement repêché à Trois-Rivières chez nous pendant 3 ans. À Gatineau aussi, que j'avais tout éclaté. Ouais. Puis après ça, à Montréal, où on me donnait les... Tu sais, j'avais fait les 24 heures de l'antenne. J'ai autant fait le matin que les grandes gueules avec José puis Mario. Tu sais, j'ai tout fait. Puis ça, c'était le premier échec dans ma vie. Puis tu sais, là, hey man, j'ai 32 ans, il va falloir que j'apprenne c'est quoi un échec, tu sais, puis de le gérer, puis de faire face à moi-même devant le miroir, puis de me relever les manches. Surtout, je pense que c'est ça le plus tough. Se relever les manches, puis dire, bon, on fait quoi? Ça peut être long. Puis c'est pas dans l'alcool. J'ai cherché longtemps, mais c'est pas dans l'alcool. L'alcool testé, pas approuvé. Non. Tu sais, on en parlait dans l'entrevue avec JP Perra, là, fais juste de ton mieux. Moi, c'est une des phrases qui va me suivre le plus, là, genre, fais juste de ton mieux. Même si ça marche pas, t'as-tu fait de ton mieux? Oui. Ben, Christy, ça va finir par marcher. Ouais. Ou tout n'est pas perdu, tu sais. C'est un peu peut-être de la psychologie ou même c'est quasiment spirituel, là, mais c'est du karma. Tu sais, tu faisais ce qu'il fallait. Ben, pas toujours, là, mais le plus souvent, j'ai fait des erreurs. Mais, hey, tes parents, je les connais même pas tant que ça, tu sais. Je veux dire, Saint-Louis-de-France, on est allé faire du snowboard dans le pit de sable à un moment donné, mais j'ai jamais rencontré tes géniteurs. Quel genre de père t'as eu? C'est une question que je pose toujours dans un bon papa. Ouais, c'est quoi j'ai le eu modèle un père paternel? De son temps, tu sais, pas trop démonstratif, puis c'est correct, tu sais, c'est une autre époque. Mon père, il est né en 52, fait que vient de Black Lake, Thetford Mines, fait que, tu sais, moi, j'ai pas grand souvenir de mes grands-pères. Mettons qu'on parle des grands-pères. Mon grand-père maternel, j'ai beaucoup de souvenirs parce que c'est moi tout craché. Mais mon grand-père paternel, moins de souvenirs. Dans ma tête, c'est le monsieur sérieux. Puis mon père me faisait penser beaucoup à mon grand-père. Tu sais, plus sérieux, très autoritaire. C'était très, très strict chez nous à la maison. Strict, là. Ah ouais? Hein? Ah ouais, là. C'est ça que t'es aussi bouffon? C'est une rébellion ou parce que, tu sais, t'es l'éternel ado, là. T'es le Peter Pan. Les gens en ont peut-être dans leur environnement, là, mais t'es le gars le plus à la fois comme stable avec ta job, avec tes responsabilités, ta maison, mais qui était complètement sous à imiter Bad Bunny dimanche passé pour ton 43e. Ouais. Mais, ouais. Tu sais, je dis ça, c'est strict, là. Tu sais, moi, je me souviens, en secondaire 3, bulletin de fin d'année, j'ai ramené 9 échecs sur 10. J'ai passé mon année quand même, pas de cours d'été parce que j'avais des bonnes notes avant, mais j'avais découvert les filles. Fait que j'avais zéro rien fait. Mais cet été-là, j'ai pas eu le droit de sortie jusqu'à temps que je ramène un bon bulletin. Donc, en novembre. Ben oui, c'est ça, t'as pas... Fait que de juin à novembre, j'étais en secondaire 4 en punition chez nous. Hey, à un âge où tu veux... C'est l'âge de mon fils, là? De Liam. Tu ferais de ça à Liam? Non, parce que je suis séparé, puis quand tu te sépares, la discipline, ça. Faut que tu comprennes que c'est. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Mais non, je ferais pas ça à mon fils, mais tu sais, c'était strict, vraiment strict chez nous. Mais en même temps, je voyais mon père s'amuser avec mes oncles. C'était toujours festif au chalet. Ma mère jouait de la guitare sur le bord du feu. Il y avait toujours de la bière. Tu sais, mettons, mon cousin travaillait chez Molson, fait que mon oncle et mon père se commandaient genre une palette de 60 caisses au début de l'été, puis il y avait un ponton, puis il bisounait, puis il faisait des affaires. Fait que ton père te ressemble vraiment beaucoup, sauf pour la partie discipline. Mais je pense que... mais tout le monde... Non, parce que je suis quand même très sévère avec les enfants. Ouais. Tu sais, je suis quand même très sévère avec les kids. Je ressemble quand même beaucoup à mon père. Là-dessus. Peut-être une coche de moins, mais moi, le bout qui me surprend le plus aujourd'hui, puis c'est une discussion que j'ai eue avec mon père il y a une couple d'années, je faisais de la discipline avec mon fils,
Puis mon père me dit devant mon gars, ouais, on c'est pas si grave. Je l'ai regardé dans les yeux, je dis, hey, tabarnak. Si quelqu'un t'avait dit ça quand j'avais 6 ans, ça aurait pas passé. Ça passe pas aujourd'hui. Puis il a regardé à terre. C'est là où. Ouais. Tu vas pas scraper ma discipline devant Liam. Ben. Quand t'es tout seul avec, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais si moi je donne une consigne. Non, parce que là, tu viens de perdre toute crédibilité. Là. Non, je le sais. Tu viens de perdre toute crédibilité. Là. Ben, surtout venant du monsieur que tu connais comme. Ouais. C'est cool, là, t'es rendu grand-papa, là, mais moi, je suis papa de ce gars-là à temps plein. Fait que, tu sais. Mais mon père, il gênait pas de chicaner mes amis. Là. Quand il faisait des niaiseries, là. Chez vous, ça? Ah ouais. Quand vous étiez jeune? Ah ouais, il y avait ça quand même aller chez vous, tes amis, ou c'était On comme était tout le temps chez nous. On faisait toutes les parties chez nous, là. Mais mon père était sévère. Puis est-ce que, tu sais, là, tu viens de me donner cet exemple-là, mais est-ce que votre relation a changé? Est-ce qu'il y a eu l'occasion de te dire, OK, je regarde ça avec du recul, puis peut-être j'étais un peu sévère? Comment ça a évolué? On n'a pas ce genre de discussion-là, lui et moi. Tu sais, on se parle pas de ça, mais moi, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu changer. Mais tu sais, je dis qu'il était très sévère, mais aussitôt que... Moi, je me pétais toujours la gueule en bicycle, là, mais toujours, là, rendu à l'hôpital, à me faire mal. On l'a vécu ensemble. Je le fais encore aujourd'hui. Il y a 2 ans, je me suis cassé un bras, mais tu sais, toujours là à s'occuper de moi, à venir passer des soirées, des nuits complètes avec moi à l'hôpital. Autant jeune qu'il y a 10 ans, quand je me suis fait enlever la vésicule biliaire, tu sais, toujours très, très bien occupé de moi. C'est juste que la loi, c'était la loi à la maison. Ben, je trouve que c'est un bel équilibre parce que, tu sais, je trouve qu'il y a il peut y avoir des modèles de pères, puis même, je pourrais dire, de parents en général, ça peut être les mères aussi, qui sont très discipline de genre, gosse-moi pas, fais ci, fais ça, mais sans donner ce sentiment de sécurité-là. Puis moi, je pense, puis je suis pas pédopsychiatre ou même psychoéducateur, mais je trouve que pour un enfant en bas âge, tout revient au sentiment de sécurité. Ouais. Est-ce que dans la discipline, dans les chicanes même à la limite, à la fin de la journée, je me sens safe? Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est lui raconter ce on a fait. Tu sais, lui dire, hey, père, on revenait des bars, là, t'étais au chalet, là, on montait sur le toit avec des filles, puis on regardait les étoiles sur le toit de la maison. Puis là, c'est pour ça qu'il y avait toujours de la bouffe sur le toit. Là, il trouve ça drôle aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Puis récemment, à son anniversaire, on est monté sur le toit avec mes enfants. Puis mes chums de Trois-Rivières étaient là avec leurs enfants. On est tous montés sur le toit de la maison. Mon père était en bas, puis était mort de rire, puis il trouvait ça très drôle. Nice. Fait que, tu sais, c'est ça qui est tough des fois parce que il y a une dualité quand t'es papa. Il faut que tu saches mettre des limites à ton enfant, même si tu le sais que tu l'as déjà fait. Ouais. Tu sais, moi, il y a une règle d'or chez nous, mais j'espère que mon gars verra pas ce bout-là. Personne n'a le droit de dire à mes enfants comment j'étais. C'est pas le temps en ce moment. Liam, il a 16 ans. C'est pas le temps d'y dire tout. Ouais. Parce qu'après ça, il va dire, hey, il l'a fait. Ouais. Tu comprends? Qu'ils vivent ces expériences. Je mettrai ses limites. Je dirais ça passe, ça passe pas chez nous. Mais je veux pas qu'on lui dise tout ce que j'ai fait. Mais sachant comment toi, tu as dépassé ces limites-là, est-ce que ça vient avec une acceptation de ta part qui dépasse les limites que tu fixes comme père? Ben, ça va dépendre sur quoi. Tu sais, moi, j'ai... Fais-nous une liste, là. Si Liam écoute, il va pouvoir savoir. Tu vois, moi, j'étais pas studieux, fait que j'avais pas nécessairement les bonnes notes. C'est un gros enjeu. Mon gars est au PEI, mais mon gars est diagnostiqué avec la douance. J'y mets beaucoup de pression pour qu'il performe, puis tout. T'sais, je veux qu'il sorte avec des bonnes notes. Je sais qu'il travaille pas. Il travaille à 10 % de son plein potentiel. Ouais. Ça me fait beaucoup penser à moi. Mais tu sais, moi, j'ai un deck de l'Ontario, ce qui vaut fuck all en radio. Tu sais, puis j'ai été chanceux dans la vie. Ouais. Puis je sais pas à quel point mon fils va être chanceux dans la vie comme moi. Fait qu'on dit, tu sais, je veux l'outiller le plus possible. Ouais. Il a tout pour être médecin. Encore là, c'est pas à moi de décider pour lui. Tu sais, là, Non, vas-y. Ben, j'allais juste te dire comment tu fais ça sans te le mettre à dos parce que, tu sais, j'ai en souvenir Louis-François Marcotte, là, tu sais, puis c'est un extrait qui a bien gros pogné qui dit, tu sais, la petite enfance, moi, les 2 mains dans la crotte, aucun problème avec ça, faire de la bouffe, des biberons, c'était mon élément. Puis là, il arrive à l'adolescence, puis tu sais, de le sentir se détacher, d'essayer de garder un lien avec un ado qui a envie de te dire fuck you souvent, c'est ça sa vraie citation, tu sais. Comment toi, comme père, sans te le mettre à dos, Liam, tu peux dire j'attends plus de toi. Parce que je sais, là, c'est juste de l'amour. Es-tu capable de le faire? Ben, il y a des fois oui, des fois non. Tu sais, on a des discussions, ils s'ouvrent. Tu sais, moi, j'ai le pouvoir de la belle-mère. Tu sais, puis ça, c'est... J'aurais aimé ça jamais me séparer.
Mais, tu sais, Laura, c'est un atout. Les enfants vont aller vers elle, tu sais, parce qu'ils sont dans leur vie depuis toujours. Elle les aime, elle en prend soin. Ils discutent de trucs avec l'autre, ils discutent pas avec moi puis leur mère. Tu sais, puis nous, à chaque fois que Laura nous le partage, jamais on donne l'info aux enfants. Tu sais, elle nous dit pas tout, mais tu sais, quand elle nous partage, sauf qu'on est plus à l'écoute. Mais t'as une blonde aussi assez incroyable pour ça, là. Ouais, tu sais, même Marie-Claude est contente. Tu sais, des fois, je dis, hey, Liam nous a jasé de ça, il faudrait peut-être surveiller. Puis on essaie de faire attention, d'être à l'écoute. Mais tu sais, c'est un jeu d'échecs, d'erreurs, t'essayes, tu vas laisser. Ben oui. Ouais, puis on va laisser des cicatrices, puis on va créer des beaux souvenirs. Puis c'est correct, tu sais, ça fait partie de l'éducation. Puis c'est drôle parce qu'on parlait des notes, là, parce que je sais que c'est pas là que tu m'amenais là, probablement là, sur comment j'étais quand j'étais jeune. Comment j'étais quand j'étais jeune, tu sais, sur les niaiseries, mettons. Je vais nous servir des bières. Quoi? Ouais. C'est ça, moi, j'allais parler la bière. Ça devient sérieux. Tu sais, mon gars, il a 16 ans, il fait des parties avec ses amis. Ouais. Puis je dis souvent, tu peux me. Ils sont là. Tu peux me voler de la bière. Puis il m'en vole pas. Puis, tu sais, je suis souvent, genre, je pourrais faire des expériences, tu sais. Il y a juste la Land Shark. On va voir si mes années de. Ah, non, il y a trop de gaz dedans, c'est sûr qu'elle va mousser. Ah, t'es pas super. Hey, je reviens à Cage au Sport. Barback à Cage au Sport de Sept-Îles, mon gars. Wow. Bon, c'est un col assez. Non, c'est ça, c'est parce qu'il y a trop de gaz. C'est pas grave. Je vais mettre le logo, hein, parce que cette bière-là est gratis. Je l'ai pas payé. Si tu montres le logo. C'est-tu le premier podcast où tu bois de la bière? Non, JP Dion m'a servi une bière. Check ça, man. Boum! Ouais, la deuxième est toujours mieux, parce que moi, j'ai le gaz qui a dans le col. Manon m'a tout appris à Cage au Sport de Sept-Îles. Elle va se reconnaître, Manon. Puis Nat, je pense. Attends, tu peux les mettre là. Non, ils sont en dehors du cadre. Depuis tantôt, j'essaie de parler le même pour qu'on voit mes petits en arrière de micro. J'ai fait faire du matériel, bon papa. Bravo. Donné, man, j'ai commandé mes casquettes hier. Cheers. C'est beau. Ouais. Cheers. Ça va être bon, ça. Mais sais-tu, tu me demandes, tu viens de me demander hors cam ou whatever, je verrai comment je vais le monter, si c'est intéressant. C'est-tu ce que je trouve intéressant? C'est que, tu sais, on jase, là. On fait juste ça jaser. On se voit une fois par mois, mettons, en moyenne. Pas assez souvent, mais on essaie de. On a des périodes longtemps où on se voit pas, puis après ça. Ouais. Mais on se parle souvent. On se parle souvent. On prend des nouvelles. Fait qu'on n'est pas, tu sais, justement, les modèles de gars qui se parlent pas, puis qui prennent pas de nouvelles. Puis, tu sais, toi, t'as vraiment. On va en parler après, justement. Comme je te dis, l'amitié. Je veux vraiment qu'on revienne là-dessus parce que je pense que c'est un sujet important dont tu peux être un bon porte-parole. Mais. T'sais, autant qu'on jase beaucoup, on est allé à Sutton faire du snowboard l'autre jour, fait que dans le chairlift, on jase, mais c'est toujours des petites bribes, c'est toujours des petits bouts, tu manges, t'es au resto, fait que c'est quand même des conversations qu'on n'a jamais eues. Même si on est amis depuis 20 ans. C'est anniversaire, ça fait 11 ans. Là, c'était ton 43e anniversaire. Là, ça fait 11 ans que t'étais dans mon appart vide et... T'es arrivé en mai à Énergie à Trois-Rivières, hein? Juin, je pense, mai-juin. Ouais, mai-juin, c'est ça. Fait que c'est là. Ça fait 20 ans même qu'on est amis. Yeah! Puis... J'avais un stagiaire hier à la radio qui va avoir 20 ans en juillet. Fait qu'il est né quand... J'ai tout là-dedans. Quand on buvait de la bière au Grand Prix de Trois-Rivières. Oui. Ouais, tu sais, pour vrai, je suis capable de te dire que c'est grâce à toi si on est amis. De un, comme si on est devenus amis, mais de deux, si on reste amis. Parce que... T'es crissement bon, man, pour entretenir des amitiés. Ça devient d'où, ça? Je sais pas. Fais-tu exprès? Mes parents n'ont pas tant d'amis. Tu sais, mettons, je me suis déjà posé la question, là. Mes parents n'ont pas tant d'amis. Tu sais, c'était beaucoup la famille, tu sais, frères, sœurs. Ouais. Ils ont des amis au camping un peu, mais c'est des amis qu'ils ont rencontrés il y a peut-être une vingtaine d'années. Je sais pas, man. Je trouve ça le fun. Tu sais, j'ai du fun dans la vie. Tu sais, pour moi, c'est des amis, c'est des frères, des sœurs, là, je les vois de même, là. Ouais. Puis... Mais tu sais, il y a tellement de gars qui sont isolés, là. On en parle de la solitude, là. T'es le gars le moins seul que je connaisse, là. Il y a toujours des gens ici. Tu sais, ta cour est faite pour recevoir. Tu vas faire du surf chez Oasis avec ton ami Claude. On dirait que dès que tu rencontres quelqu'un, souvent, ça s'est fait par la radio. Après ça, c'est comme, hey, on m'a texté mon chum Nicolas. Comme c'est qui, lui? Ah, on a fait un événement, puis là, comment tu fais? Comment, mettons, tu rencontres? Parce que... C'est drôle parce que je suis quand même difficile en amitié. Ça paraît pas, mais si tu regardes le profil de tous mes amis, tout le monde se ressemble d'une certaine manière, tu sais.
Tu sais, tu viens avec mes amis à Trois-Rivières, t'es capable de passer une belle soirée puis de t'amuser. Même si ça fait longtemps que tu les as pas vus. Tu sais. Ouais. Du monde ouvert, accueillant. Dans le pas judgy pantoute. Même genre de vibe. Tu sais, j'essaye le plus possible. Tu sais. Mais je sais pas, ça a toujours été. Tu sais, moi, j'ai été le premier à partir de ma gang à Trois-Rivières. Je suis parti à Ottawa étudier. Puis je trouvais ça tough, tu sais, que les chums sont encore tous rentrés à l'université à Trois-Rivières. Les 4 ensemble. Ouais. Vous êtes 5. Fait que, tu sais, je les appelais, je continuais de les voir, tu sais, puis quand je suis déménagé à Trois-Rivières, tu sais, tout s'est retrouvé. Mais c'est des amis depuis tellement longtemps. Tu sais, Vince, c'était mon voisin, je le connais depuis que j'ai 1 an, 2 ans. Oui, mais Phil, Claude, Oli, tu sais, je pourrais t'en nommer de même, ton ami représentant Land Charter. Dom! Dom! Ben oui, Dom. Ça fait pas 20 ans, non, ça fait pas 10 ans. 40 ans. Mais ça, c'est mes amis de ma nouvelle vie. Claude, Oli, Dom, je les appelle mes amis de ma deuxième vie. Ça, c'est les quelques mois où t'étais... Ça, c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés. Il faut voir tout essayer de voir positif dans la vie. Moi, je pense que je les aurais jamais rencontrés ou j'aurais jamais créé ce lien-là avec eux autres si j'étais resté avec Marc-Claude. C'est où j'étais dans ma vie il y a 11 ans qui a fait que j'avais tout pour être capable de devenir ami avec eux autres. J'avais du temps. Tu sais, j'avais jamais mes enfants, fait que je pouvais les voir, on se rencontrait, on allait prendre une bière. J'avais pas d'enfants. Tu sais, j'étais célibataire. Puis des enfants un week-end sur 2, tu sais, fait que eux autres, c'était drôle parce qu'au début, t'es comme, ben oui, amène-les, tes enfants, on les voit jamais. J'étais comme, ouais, mais je sais. Moi non plus. Puis aujourd'hui, ils sont super proches des kids. Ouais. Puis ça. Mais c'est des amis de la deuxième vie. Je sais pas où j'allais avec ça, mais c'est ça pareil. Ouais. Non, mais c'est parce que je parlais de ta capacité, parce que moi, ça. Comme je te disais, tu sais, moi, tu le sais, là, je suis solitaire, là, puis j'aime ça passer, des fois. Puis m'en aller, puis revenir. Puis tu sais, mais j'essaye des fois de l'être plus. Mais tu sais, c'était comme un problème en même temps. Avec ma psy, là, elle m'a déjà lancé au défi d'aller voir un film tout seul au cinéma. Je suis parti après 45 minutes parce que j'angoissais. Pour vrai? Ah ouais, je suis pas capable, là. Puis pourtant, j'ai des longs moments de solitude, là. Je suis tellement off tout le monde. Moi, matin, je me suis levé à 6h30 avec les enfants. À 8h30, il n'y avait plus personne dans la maison. Puis je travaille à midi. Fait que si t'es pas là aujourd'hui, là, j'ai de 8h30 à midi, il faut que je m'occupe. Ouais. Fait que personne n'est disponible. Là. Fait que là, j'essaye. Là, mais en même temps, c'est comme une zone, c'est comme du temps mort versus aller au cinéma. C'est quoi? Tu le vois comme une activité puis t'es censé vivre ça avec quelqu'un. Je sais pas. Genre resto tout seul? Ouais, quand j'ai pas le choix. Puis tu te fais des amis. Genre 2 secondes après, t'es ami c'est avec sûr que je parle avec le gars. Je suis assis au bar, c'est sûr que je parle avec. C'est ça. Puis je dis plein d'affaires. C'est sûr, ça se passe pas dans le silence. Ouais. C'est rare que je vais au resto tout seul. Mon dernier souvenir, si j'avais un contrat, fallait que je prenne l'avion, fait que je suis à Dorval, puis je suis. T'attends ton vol, genre. J'attends mon vol, puis je me mets à jaser avec le gars, puis je suis zéro un fan de basket, mais on est en play-off de basket l'année passée, puis je me mets à y parler des 3 infos que j'ai. T'es animateur radio, fait que je fais une conversation. De quoi? Ouais. Ouais. La plus belle. Mettons, tu sais, moi, j'ai pas l'impression que t'as changé, pour vrai, là. Mais comment tes enfants t'ont changé? Puis tu peux même, peut-être même que t'es un expert, puis t'es capable de me nommer 3 choses pour les 3 enfants. Là, c'est sûr que, tu sais, Liam, c'était le premier. Ça m'a beaucoup changé sur les responsabilités. Sur. Tu sais, là, t'as quelqu'un à qui t'occuper. Tu sais, moi, tu le sais, là, je gère très mal mes sous. Là. Fait que, tu sais, quand il faut que tu. Je sais pas. Ben, je m'achète toujours des niaiseries. Je me suis construit un tiki, man. C'est pas une niaiserie, c'est genre. C'est le lieu de rassemblement par excellence. Ouais, non, mais tu sais. J'avais un problème vraiment plus avant Liam. L'argent me brûlait dans les poches, fait que je dépensais tout. Fait que là, à un moment donné, tu fais plus attention. J'ai appris à cuisiner avec Liam. Tu sais, Liam a tellement d'allergies alimentaires que j'ai appris à cuisiner, à m'intéresser à ça, à essayer de pimper des recettes pour comment je vais faire. Il est allergique au lait, aux noix, au sésame. Bon, comment on fait la recette sans ces 3 ingrédients-là qui étaient super importants? Fait que là, tu sais, fait que c'est sûr que ça m'a responsabilisé. Oli, ben, tu sais, c'est ma petite fille, ma première fille. Tu sais, je sais pas à quel point ça m'a changé. Je m'en suis beaucoup voulu pour Oli parce que quand je suis parti de la maison, elle avait 2 ans. Tu sais, ça, je te dirais que j'ai beaucoup plus culpabilisé que ça m'a changé. Puis, tu sais, ben, c'est la chance de vivre ce que j'ai pas eu avec les 2 autres, c'est-à-dire, tu sais, avoir un enfant toujours à la maison. Ouais, exact.
puis de me sentir toujours un peu coupable envers les deux autres. Il y a comme une dualité entre les deux. Puis c'est drôle parce que, tu sais, Olivier est rendu à 13 ans, est en secondaire 1, puis cet hiver, je suis couché en cuillère avec Géraldine. Puis là, je regarde ma fille passer dans le corridor. C'est tout arrangé, maquillé. Je peux plus me coucher de même avec Oli. Fait que je vais en profiter en crise. Puis j'ai comme serré plus G parce que j'ai pas remarqué que le temps avait passé parce que je les avais peut-être pas aussi souvent que je voulais. Tu sais, qu'ils ont grandi, puis des affaires. Fait que tu sais, on dirait qu'avec G, je veux pas dire que je me rattrape parce qu'il y a des affaires qui se sont passées avec Liam et Oli que j'étais pas... Je contrôlais pas tout, mais tu sais, je savoure plus peut-être. Tu sais, fait que c'est 3 choses complètement différentes. 3 humains différents. Puis mettons que tu me parles de... Tu sais, t'as ramené la psy, puis je pense que c'est quand même important, là, la thérapie. Il y a ceux qui en ont jamais fait, qui pensent qu'ils en ont pas besoin dans la vie, là. Ben ouais, mais moi, là, mes amis, un de mes chums, Matt, il me disait, faut que t'appelles une psy, Phil, tu vas l'échapper, là, tu sais, je te sens fragile, puis j'étais complètement détruit. Au début, ouais. Puis je dis, ouais, j'ai appelé, mais ils m'ont mis sur une liste d'attente, ils sont pleins. J'ai appelé à 3-4 places, ils vont me rappeler. C'était-tu tout pas vrai? Ben oui, c'était pas vrai, j'étais pas prêt. Parce que le jour où j'ai vraiment appelé la première psy, qui est encore ma psy aujourd'hui, 24 heures plus tard, elle avait compris qu'il fallait qu'elle me rencontre, puis c'était fait, là, on avait notre première rencontre, là. Mais c'est le support de, moi, quand de tes quelqu'un me amis. dit, ouais, j'attends un retour d'appel, je pars toujours à rire, là. Je suis comme, OK, cool. Fait que je me prends une note, faut que je te leur demande dans une semaine. Qu'est-ce qui a fait que tu étais prêt, selon toi? Ça marchait plus, là. J'étais sur le point de partir de la maison. C'était avant que tu t'en ailles. Ouais. Avant la rupture officielle, si on veut, de la séparation. Ouais, mais tu sais, ça s'en allait là. Tu sais, je mangeais plus, j'étais pas là. J'en parlais pas, il y a personne qui savait. Tu sais, ça a été long avant que je te le dise. On n'était pas officiellement séparés, mais c'est parce que quand je vis chez vous il y a 11 ans, on n'est pas séparés encore officiellement. Tu sais, je trouve ça quand même important, la psy, tu sais, la psychanalyse, la thérapie en général, peu importe la nature de la thérapie, parler à quelqu'un qui est neutre là-dedans. Comme au début, genre, qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu comme un moment où t'as déclenché, où t'as senti, OK, Christy, cette femme-là est en train de m'amener à la bonne place. Elle est en train de me ramener dans une traque que j'avais quittée. Mais en fait, moi, rapidement, ma psy, elle m'aidait. Moi, rapidement, ma psy, là, je me rendais compte avec elle que j'avais les solutions, je savais ce que j'avais à faire, puis j'avançais. Je la voyais à toutes les semaines, puis je trouvais que j'avais fait un pas de géant depuis la semaine d'avant. T'sais, ne serait-ce que de responsabiliser, de prendre une décision, de bien réfléchir. T'sais, dans ma tête, ça spinne toujours à 800 000 km/h. Mais là, toute mon énergie était là-dessus. Puis j'avais l'impression, puis je pense que c'était ce qui se passait, j'avançais. Puis elle m'avait déjà dit, elle dit, tu sais, les réponses, tu les connais déjà. Tu sais, j'allais la voir pour valider un peu. Ouais. Mais c'est correct que ça prenne le temps aussi, je pense, parce que réagir de façon impulsive, tu sais, c'est rarement heureux, là. C'est la fois où j'ai réagi le moins... J'étais quand même impulsif dans la vie. C'est la fois où j'ai réagi le moins impulsif bravo. Dans les circonstances. Ouais. Puis, je vois que, tu sais, justement, il y en a qui réagissent de façon explosive. Puis, tu sais, quand même, dans tout ce que tu dis par rapport à quand t'étais pas heureux, puis je m'en souviens, là, c'était une époque où ça paraît... C'était plus lourd, là. J'ai surtout perdu 80 livres. D'ailleurs, c'est le meilleur régime au monde, mais... Il n'est pas recommandé. On les reprend vite. C'est le pire régime. Le pire régime efficace au monde. Mais ouais, c'est ça. Tu te fais beaucoup violence à toi. Il y en a qui tournent ça vers l'extérieur, qui deviennent agressifs, violents, qui deviennent mauvais autour d'eux. Puis toi, c'était envers toi, dans le fond. Ouais, ma psy, elle me disait que j'avais arrêté de manger parce que l'alimentation, c'était tout ce que j'étais capable de contrôler dans ce moment-là dans ma vie. J'avais tellement pas le contrôle sur la suite. J'avais un besoin de contrôle qui est totalement normal. Puis la seule chose que j'étais capable de contrôler, c'était l'alimentation. La question typique, mettons, là, pour boucler ça en bonne et due forme, toi qui voulais faire un documentaire, qui voulait faire une émission, qui voulait donner une tribune aux pères, on est là, 2026. Les pères sont dans l'actualité, dans le sens qu'on a tout un rebrassage de c'est quoi être un homme à la base. C'est quoi être un père là-dedans, la charge mentale, blablabla. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que tu veux le plus communiquer là-dedans, toi, mettons?
T'es un communicateur, là. Christy, tu l'as dit, t'es allé étudier en Ontario pour apprendre à parler. En anglais. Hi. Hey! Live from Kapuskasing, non? C'était Non, quoi, déjà, Cornwall, toi? Ontario. Ouais. Ben, en fait, tu sais, c'est drôle parce que tu m'as un peu posé la question au début du podcast, puis je pense que là, la réponse, je l'ai plus. J'en avais pas. Je l'ai dit tantôt, mais j'avais crissement pas de ressources. Tu sais, quand je me suis séparé, tu sais, puis même au début, quand je suis devenu père, j'avais pas de. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Tu sais, il y a tellement d'histoires différentes. C'est super cliché. Mais c'est ça pareil. C'est qu'à un moment donné, quand ça file pas ou quand ça file, tu as besoin. Tu sais, c'était ce besoin-là de. Je sais pas, de communiquer, de partager. Puis si ça peut aider du monde, ben tant mieux. Puis, tu sais, on se pose des questions. Hey, je suis trop sévère, OK, mais. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé que j'étais sévère avec mon gars sur des affaires que je faisais moi-même, puis je veux pas que personne y en parle, tu sais. Mais je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui écoute ton podcast, qui sont un peu comme ça, puis qui se demandent s'ils font la bonne affaire. J'ai pas dit que c'était la bonne affaire, mais des fois, quand tu te rends compte que t'es pas le seul, ça... Quand on se compare, on se console. Oui, c'est pas toujours bien fait. Moi, mes enfants, Non. c'est pas la même affaire, mais sérieux, ils me disent maintenant à peu près chaque jour, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein, papa? Ah ouais, hein, ils sont rendus là, hein? Ah oui, ils sont bright. Ils sont beaucoup trop bright pour leur propre bien. Ouais, c'est pas... Ils sont intelligents. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous des années 80. Il faut croire qu'écouter Bumbo, c'était pas si efficace que ça pour eux. Non. Mais en même temps, ils font plus de sport autant, fait qu'ils se pètent moins à gueule, Arrête, moins de commotion. Man. Sérieux, on les faisait tiens bougent plus que les miens. 6 heures ce matin, Albert et moi. Parce qu'Albert, il veut faire du sport genre le soir, puis je suis comme, Albert, man, tu dors, il est de même, là, genre on vient de souper, là, puis il est fatigué. Puis là, il dit, je veux aller jouer dehors. Fait que là, pour calmer ça, je dis, garde, il se réveille toujours à 5h30, 5h45. Je dis, je vais préparer tes vêtements. Demain matin, on va laisser les filles dormir, puis on va sortir ensemble. Fait qu'on va avoir nos kits. Puis 6 heures ce matin, on était dans le cours d'école en train de faire du vélo avec Cécile. Wow. Ouais. C'est pour ça que je m'endors aussi souvent avec eux. Je comprends. Mais là, tu vois, moi, c'est... Liam a son permis de conduire temporaire. Tu vois, je suis encore premier. Tu m'appelleras dans 8 ans. Il va pouvoir c'est ramener comment. tes amis. Il va pouvoir faire des lifts au mononcle Sou en direct du Tiki Bar. Ouais, mais là, pas la première année. Il faut qu'on soit à jeun quand on est avec. Oui, j'avoue que c'est... conduit. Oui. Mais après ça. Heureusement que tu me Après ramènes. ça, ouais. Oui, puis il n'aura pas envie de faire les mêmes erreurs que son père. Fait que, vois-tu, c'est de l'apprentissage. Je devrais pas faire de car surfing, lui. Ouais, mais c'était en mode, je dirais. Hein? Mot-clic. Mais faites pas ça. Quand tu vois un mot-clic, t'as envie de l'essayer. Ah Hey, ouais. je t'aime, mon gars. Moi aussi, dans mes bras. Bravo, Un bon papa. Merci d'avoir été fâché, puis de... Non, mais de m'avoir confirmé. Je trouvais ça le fun parce que, tu sais, quand tu m'as dit ça, je te l'ai dit, là, on fait des jokes sur le fait que je t'ai volé ton idée, mais, tu sais, je t'ai dit, Chris, moi aussi, ça fait des mois que je pense à ça. Puis tout ça, c'était quoi, il y a 4 ans? Fait qu'il était temps que ça se fasse. Ben oui, là, ça fait déjà une couple de mois que ça roule. 4 mois. Ça vient de Déjà? faire 4 mois, ouais. Ah oui, c'est parce que moi, t'as commencé à tourner avant les 4 mois. Il y en a que j'ai même pas. OK, clap final, regarde, fais ça. T'as fait là? T'es aussi bon que ton père.